Selon ma petite expérience que j'ai eue dans ma marche avec Christ, quand je commence à bien le servir, propre expérience dans ma propre vie et celle de mon entourage aussi. Et je remercie le Seigneur de me permettre de partager ça avec vous ce matin. Alors, le chrétien, quand il se met à beaucoup prier, soudainement, il se met à recevoir beaucoup d'attaques. Et quand il réduit la vie de prière, quand il réduit sa vie de prière, les attaques se réduisent aussi. Il la laisse. Un chrétien, ami en Christ, un chrétien, c'est un soldat. Comment on dit en anglais? If you cannot picture yourself as a soldier, picture yourself. Tu t'imagines un scénario dans le cerveau, là, une image en tant que soldat. Et tu nourris cette image-là parce que tout vient, tu entends. Si tu ne peux pas te voir comme un soldat, tu vas avancer. Voilà ce que je suis en train de dire. Quand tu commences à prier, le malin voit que tu es en train de prendre l'ampleur. Il voit que tu es en train de monter, tu es en train de graduer. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre à t'attaquer. Parce que si tu laisses aller, tu vas exceller, puis tu vas sauver beaucoup de personnes. Donc tu deviens une menace. You become a threat, like people say, to the kingdom of darkness. So he's fighting. Maintenant, c'est parce que les chrétiens se fatiguent. Tu deviens une menace, n'est-ce pas? Et il se met à t'attaquer. Tu commences à ralentir ta vie de prière, ta vie de jeûne, mais ta vie de dévotion. C'est un peu comme tu disais au diable que tu es trop fort, j'abandonne le combat. Tu n'es pas obligé d'ouvrir ta bouche. Hein. On dit que les actions parlent plus que les mots. Dans le livre de Jacques 3. Tout le verset. Même la foi d'Abraham a été prouvée par ses actions. Les chrétiens sont, eux, assis à la maison. C'est OK, ils trouvent. Même les pasteurs à l'église justifient pour la raison pour laquelle les chrétiens ne doivent pas trop prier. Chacun coupe les passages bibliques pour justifier sa paresse, pour justifier ses péchés. Ceux qui ont vu Dieu face à face, ceux qui ont fait des grandes choses avec Dieu, allez lire. David, Joseph, Abraham, Moïse, Jésus, allez lire. Saint Paul a pris 3 ans. Il faisait rien que prier, jeûner, lire, prier en langue, jeûner, prier pour construire. Parce qu'il faut arriver à un niveau où tu comprends comment, même si tu pries 150 heures, les attaques ne peuvent pas t'atteindre. Si tu pries, le mal t'attaque, ça veut dire que tu n'as aucun niveau dans le monde spirituel. Donc, quand tu commences un peu à monter là, le moment où tu vas monter, il te frustre, tu redescends. Parce que tu dois arriver à un niveau où tu pries n'importe comment, le malin ne peut rien te faire. Am I talking to somebody? J'espère que je n'en parle à une personne. Quand tu pries, rien ne peut t'arriver. Rien ne t'atteint. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu es établi dans le spirituel. C'est quand j'ai été établi à ce niveau-là que le Seigneur m'a révélé mon appel en lui. Parce que quand tu n'as pas encore atteint le niveau, il ne va pas te révéler. Bon, peut-être pour d'autres, moi, il m'a révélé ça quand j'avais atteint. C'est-à-dire que j'ai pris le dessus sur tous les sorciers qui étaient contre moi. J'étais complètement au-dessus sur eux. On dit maintenant, on peut commencer le voyage maintenant. Tu dors. On te critique un peu, tu commences à trembler. Oh, on pense que les cas. As for me, pour moi, je me limiterai sur ce que Dieu m'a demandé de faire. Et même ça énerve les gens, je suis désolé. Mais je prie, parce que le jour de mon jugement, je répondrai à moi seul. Je répondrai devant Dieu de mon jugement. C'est pas à propos de toi, mais moi, je sais que mon jugement, je répondrai seul. Et je ne pourrais pas, je ne vais pas dire que oh, telle personne m'a donné tel conseil. Non. Tes conseils sont trop beaux et trop bien. Mais là, à la fin, je décide de choisir d'obéir à ça ou bien de ne pas obéir à ça. Et chaque conseil qu'il veut prendre, je dois m'assurer que ça avantage ma marche avec Christ, ça avantage ma relation avec Christ. Si un truc que tu me donnes fonctionne en désavantage, il sent que l'esprit en moi qui dit que l'affaire là, je me déplace. Mais si c'est que l'esprit me dit que l'affaire là, c'est un bon conseil, même ça m'énerve, je veux me forcer à m'adapter à ça. Je dis, même si ça m'énerve, je m'efforcerai à m'adapter à ça. Parce que c'est la voix de Dieu qui m'écoute au prix de ma vie.
C'est comme ça que je me suis décidé quand j'ai lancé cette marche avec Christ. Alors, j'espère que la vidéo, si tu auras appris un truc de ça. Et moi, c'est Roger, on a un groupe de prière. Le numéro est le profil TikTok. Écrivez-nous, on va vous écrire un retour et on va vous ajouter dans le groupe, n'est-ce pas? Ça va grandir notre foi en Christ et vous aider aussi à abandonner vos addictions. Vraiment, vous aider aussi à gérer vos problèmes spirituels. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Shalom à tous. Le numéro est le profil TikTok pour ceux qui aimeraient nous joindre.